Pourquoi Rubens, qui a 40 ans lorsqu'il exécute ce tableau et qui n'a jusque-là peint que des figures humaines, se met-il au paysage? Il a peint peu de temps auparavant un certain nombre de rectables sur l'adoration des bergers et, pour se documenter, il a dû se rendre à la campagne. Sans doute est-ce à ce moment-là qu'il a pris goût au paysage. L'enfant prodigue de Rubens. La parabole de l'enfant prodigue nous est transmise par l'évangéliste Luc. Un homme riche a 2 fils. Le plus jeune lui réclame sa part d'héritage, le père accepte et partage son bien entre les 2 frères. L'aîné reste à ses côtés et travaille, le cadet part, voyage et dilapide sa fortune dans une vie de débauche. À bout de ressources, il devient gardien de port avant de rentrer chez son père, qui l'accueille à bras ouverts et organise une fête, tuant le veau gras, pour célébrer son retour. Le frère aîné, dépité, se plaint. Le père s'explique. Toi, tu es toujours avec moi. Mais il fallait faire la fête, car ton frère que voici était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. Guillemets double. La parabole fut représentée pour la première fois au XIIe siècle. Au XVIe siècle, Dürer grava un fils prodigue parmi les pourceaux, mais la plupart des peintres flamands l'ont représenté dans sa vie de plaisir et Rembrandt a peint son retour dans le giron paternel. Rubens, comme Dürer, a choisi la période de vie à la ferme. Il a peint une magnifique scène campagnarde. Il est clair que la parabole n'est qu'un prétexte. Le fils prodigue n'occupe qu'une toute petite partie de l'espace, en bas à droite. Vêtu de guenilles, bras croisés sur la poitrine dans une attitude suppliante, il lève vers la fermière un visage terrifié et implorant. Le véritable sujet n'est cependant pas là. C'est l'étable qui attire notre regard. Espace à la fois clos et ouvert, elle occupe la plus grande partie du tableau. Construite par une série de croisements de puissantes lignes horizontales et verticales, c'est une merveille de naturalisme. Chaque détail est peint avec précision et réalisme.